On est juste devant l'entrepôt de Neuilly-sur-Marne, sortie et rentrée des bus là. Juste là, on est juste à côté. Il y a un petit débrayage là. Aujourd'hui, sachant que c'est le 31 janvier, c'est journée de grève. Ça c'est la CGT. Ils font une action juste à l'entrée avec un feu sympa pour réchauffer, sachant qu'il fait froid là. Là, j'étais rentré au siècle dernier. Allez, on est avec les collègues là. Bonjour camarades. Salut. Alors, tu peux te présenter là? Moi je suis Malco, je suis de MRB, maintenance des bus au dépôt de Bord-de-Marne. Je suis délégué syndical CGT. Et puis bah, voilà, on a monté le piquet ce matin et puis pour tout à l'heure on va à la manif tous ensemble. On va rejoindre les potes de MRF. MRF c'est la maintenance des métros. Ils sont en grève eux depuis le 18 octobre, ils sont en reconductible depuis le 18 octobre pour 300 € de salaire et là on est mobilisé contre cette putain de réforme de retraite. On va aller les rejoindre après sur les coups de 11 h, on va manger un peu les merguez. Après on va aller rejoindre la manif tous ensemble. Dimanche, Isabelle Borne elle a dit que la réforme elle va passer à 64 ans, il n'y a pas de débat, il n'y a pas de. Oui, y a rien. on verra ça elle veut imposer comme d'habitude le 49.3 et même maintenant il parle de 47.1. C'est un article de la Constitution. Apparemment il passe les lois, ça permet de passer les lois sans passer par le Parlement, ni le Sénat, ni rien. On connaît. C'est ça la démocratie chez Macron. Ah, la démocratie, ça sera dans la rue, c'est nous la démocratie. Donc, tous ensemble, il faut qu'on aille bouger un peu. Après les clivages, on va dire gauche-droite, on s'en fout. Les clivages syndicaux, on s'en fout. Ça c'est important. Faut que tout le monde soit dans la rue. L'intersyndicale, il faut la suivre jusqu'au bout. Voilà. Maintenant, on est là. Et il va falloir que tout le monde soit présent pour pouvoir contrer cette réforme et tous ensemble, c'est tout. Par contre, on était tous dans la rue le 19, jeudi 19. Pourquoi ils n'ont pas fait appel tout de suite, ils n'ont pas enchaîné, on va dire. Ils ont attendu jusqu'au 31. En fait, c'est juste, ils ont donné le temps aux médias de faire des débats, des sondages de merde comme d'habitude. Hein. Et ils ont donné le temps à Macron de appeler tous les journalopes sur l'Elysée pour leur donner les directives, comment on doit parler, comment passer cette réforme. Et c'est pourquoi l'intersyndicale, on va dire, la Fédé, qu'ils n'ont pas appelé tout de suite. Et il y avait une marche de flambeau il y a 4-5 jours à Gambetta, Paris 20e. Ça s'est passé partout les marches de flambeau. Ouais. De toute manière, c'est la base qui doit décider. C'est la base. C'est comme en 2019, c'est la base qu'ils ont tenu 3 mois. C'est la base qui décide. Ce ne sont pas les directions syndicales, ça sera la base. Aujourd'hui, on compte sur l'intersyndicale. C'est ce qui a mis 2 millions de personnes dans la rue. Si aujourd'hui on est un peu plus, ça sera bien. Et maintenant, tant qu'ils sont là, on fait avec. Et la base, elle va reprendre le flambeau comme d'habitude. C'est la base et il faut que ce soit coordonné déjà. Avec le... Il faut coordonner, c'est compliqué, c'est très compliqué dans la période. Mais on va faire et je suis sûr qu'on va y arriver. T'es confiant là? Je suis toujours confiant. J'espère parce que la retraite elle concerne tout le monde. Comme ça pour rien. La retraite elle concerne tout le monde, elle concerne c'est pour toutes les enfants. Ah oui c'est ça. Hein. Parce que travailler avec des couches, c'est pas. Je veux pas moi un salarié qui veut venir travailler avec des couches ou avec. Ouais. Merci hein, pour cet échange. Hein. Et courage, on lâche rien. On lâchera jamais rien. Un petit mot là, camarade, bonjour, tu peux te présenter? Ouais, moi c'est Faouzi, je suis technicien de maintenance au centre-bus de Béliard, à Paris 18e. Et nous, comme il n'y avait pas de piquet de grève... Dans le 18e, Paris 18e ouais, porte de Clignancourt. Ouais. Et moi, je suis venu rendre soutien à mon collègue Malco. Ouais. Nous, on est là. Nous, on est venu parce qu'à Béliard, il n'y avait pas de piquet de grève. Okay. Parce que la direction elle a réussi à diviser les salariés. Ouais grave, surtout quand comme tu d'hab, regardes comme d'hab. Bah, ils ont signé des accords, les syndicats, avec pour une augmentation du temps de travail de 290 €, plus ils nous redonnent une prime le premier mois de 100 €, le deuxième de 200 et le troisième de 450. Justement, bah, une prise de présentéisme, c'est-à-dire que là comme on est le 31, les mecs, s'ils font grève aujourd'hui, ils vont perdre 200 balles. Et
c'est compliqué. En fait, on achète les gens avec l'argent, quoi, avec des promotions, voilà. avec des petites miettes. On achète leur silence. Tu sais, on va pas leur jeter la pierre parce que, point de vue de l'inflation qu'il y a, on se dit qu'on espère les voir au mois de février avec nous. C'est surtout ça, quoi. C'est parce que le mouvement, il vient juste de commencer. Pourquoi février? Bah là, si on est là aujourd'hui, c'est pour décider d'une reconduite ou pas pour le 6, quand ils vont présenter justement la loi à l'Assemblée nationale. C'est le 6 qui la dépose. Oui, mais les débats vont durer 15 jours. Le but, il faut le faire avant. Les actions, si on veut stopper cette loi, il faut la faire avant. Il ne faut pas attendre que ça passe. Après, le truc, c'est que justement, il la propose. Et justement, elle sera adoptée qu'à partir du 26 mars. Et là, justement, là, on est en train de se préparer, on est en train de mobiliser les forces. Et justement, on sait qu'on a l'opinion publique avec nous et on sait que tous les travailleurs ne veulent pas reculer l'âge de la retraite. Oui, mais excuse-moi, Fawzi, c'est ça? Ouais, c'est ça. En fait, si on laisse le temps aux médias, BFM, CNews, on laisse le temps au gouvernement, on laisse le temps au sondage, on va laisser le temps au débat, on va laisser le temps. En fait, on laisse trop de temps pour qu'ils se préparent. Et malheureusement, ils vont retourner Non, ils retourneront pas, ils arriveront. Ils vont retourner les gens contre. En fait, ils vont diviser les gens. Non, ils n'y arriveront pas. C'est ça, en fait, comme d'habitude. Comme les gilets jaunes, ils ont divisé les gens. Non, mais là, ils n'y arriveront pas à diviser. C'est pareil. Hein. Parce que là, c'est l'âge de départ à la retraite qu'ils ont touché. C'est pas des privilèges ou des avantages des uns et des autres. C'est que là, le gouvernement Macron, ils sont en train d'expliquer que aux travailleurs, vous deviez partir à 62 ans, mais même pas à taux plein. Là, maintenant, c'est à 64 ans, quoi qu'il arrive. Il faut que tu ailles jusqu'à 64 ans. Moi, j'ai commencé à... Il faut avoir les trimestres, hein, c'est ça, c'est important. Parce que moi, j'ai un collègue qui est parti à 67 ans. Hein, parce qu'il n'avait pas tous les trimestres. Hein. Ouais, parce que tu es obligé, pour avoir tout au plein, tu dois partir à 67 ans. C'est-à-dire que le mec qui veut partir à tout au plein, il va partir à 69 ans. Mais comment tu veux partir à 69 ans dans des bonnes conditions de travail? On ne vit plus après, il n'y a plus de vie. Les métiers sont devenus de plus en plus pénibles. Même si on dit qu'il y a des robots, il y a des machines, il y a tout ce qui va. Mais non, c'est pas possible. Donc là, tu sens bien que les gens, ils n'ont pas envie, ils n'en veulent pas de cette réforme-là. En plus, ça n'a aucun intérêt. Ça a déjà été débattu. Ils sont en train de t'expliquer qu'en fin de compte, c'est pour diminuer les cotisations sociales des patrons, pour enrichir les Bernard Arnault. Tu vois que maintenant en France, on a l'homme le plus riche du monde, c'est un Français. Ouais. Mais on va où? Il fait moi j'ai une proposition, au gouvernement pour, on va dire, pourquoi on ne va pas taxer les robots, par exemple les caisses à Auchan par exemple, il y a des caisses automatiques, on ne sont pas taxés. Un salarié quand il travaille, il a toujours des cotisations. Il a 400 € qui part, on va dire à peu près, 400 € qui part cotisation de retraite, vieillesse, chômage, c'est normal, on cotise. Mais les machines automatiques, les robots, les bornes, ils ne sont pas taxés. Bah surtout, c'est que faut taxer les robots déjà d'abord. C'est que toi et moi, c'est qu'on va faire les courses. Normalement, on aurait dû payer moins cher. Parce que comme tu as des salaires qui sont plus payés, donc le patron il exempte de charge, et normalement, ils auraient dû payer les prix là-dessus. Parce que toi, quand tu fais tes courses, normalement, tu as la dame, c'est le caissière, elle est là, ou le caissier. Il est là. Il n'y a plus d'hôtesse de caisse maintenant. Ils ont supprimé. On est la moitié maintenant. Ils auraient dû diminuer. On a été remplacés par des robots, par des caisses automatiques. Le problème. Et les gens, ils ont pris l'habitude. Parce que le problème, c'est qu'au niveau des caisses, c'est que justement, toi, tu n'es pas payé pour faire la facture. Normalement, ils auraient dû nous faire des remises à nous en tant que consommateurs. Mais c'est pas normal de ce qui se passe. Ils ont arrêté de payer les gens, ils payent moins de cotisations. Et toi, tu fais le boulot d'une caissière et en plus, ils font pas une remise. Et c'est-à-dire qu'après, c'est-à-dire qu'un jour, le camion il va décharger et ils vont dire bah tiens, tes courses elles sont dans le 38 tonnes. Tu vas les servir dans 38 tonnes. C'est-à-dire que tu vas faire cariste aussi. C'est des malades. Sachant que l'inflation, elle est presque 35%. L'inflation. Sur les produits première nécessité. Hein. Oui. Parce que les médias ils parlent de 5%, mais c'est pas vrai. Non. 5% c'est globalement. En fait, ils vont prendre 4000 produits et ils mettent une moyenne. En fait, c'est pour ça ça baisse à 5%. Parce qu'ils mettent un balai, ils vont mettre dans le panier une balle de pique-bang. Moi je n'achète pas une balle de pique-bang chaque jour. Un balai, une serpillère. J'achète des courses. J'achète du riz, du blé, du huile, de la farine.
on achète de yaourt, du lait, c'est ça. Poulet, Le poulet, la viande, c'est ça. Actuellement, On achète, on fait pas de courses. En fait, c'est pour ça ça baisse la moyenne de. En fait, c'est trompeuse quoi. Et tu vois les œufs, quand tu auras rien que le prix des œufs, l'œuf en taille S, la palette, elle était à 2,50 il y a 3-4 mois, elle est à 5 €. Et le M, il est à 7 €. Donc ça a augmenté de 200%. C'est plus cher, ouais. Bah, les œufs et le poulet, la viande de poulet, c'est devenu beaucoup plus cher que tout. Et même la viande, tu regardes, là, on va faire. Là, tu rentres dans les rayons, là, tu ressors direct. La solution, faut être autonome, quoi. Faut quitter les villes, malheureusement. Il y a beaucoup de gens qui ont quitté les villes. Hein. Depuis le mouvement des Gilets jaunes, il y en a qui ont quitté les villes, ils ont acheté des choses, ils ont acheté des choses, ils ont pris leur autonomie. Tu vois qu'on regarde jusqu'à la station Total, tu regardes les prix, à plus de 2,10 € le litre de gaz. Et personne ne bouge. Si, les gens ils bougent. Bah, ils bougent pas parce que les Gilets jaunes ils sont sortis. On va être 2-3 millions. Les Gilets jaunes ils sont sortis en 2018 à 1,30 € le gasoil. Tout le monde est sorti. C'était une chose à une époque. Ouais. Là, c'est pas fini. Hein. Mais maintenant, ça s'est transformé et là ça se transforme. Il ne faut pas avoir d'inquiétude. Moi je suis là, c'est parce que je crois en cette victoire des travailleurs, en cette union. On a fait un bloc, on fait un bloc et on y arrivera. C'est obligatoire qu'on gagne cette bataille-là. On ne lâchera pas, de toute façon, on ne peut pas lâcher. Ok, merci Fawzi hein, pour cet échange. Hein. Allez, courage, on ne lâche rien. Hein. Ah, on lâchera pas. Ouais. Voilà, voici les amis, un petit stand. Les collègues de la RATP, c'est le centre de bus de Neuilly-sur-Marne. Hein. Juste en face de Auchan. Là, il y a un autre mouvement chez Auchan, Neuilly-sur-Marne. Pareil, des collègues là, ils ont fait un petit débrayage, sachant qu'aujourd'hui c'est la grève. C'est une grève générale. Le petit slogan là. Tiens, un gilet jaune là. Nos luttes ont construit nos droits, nos résignations les détruira. Jusqu'à 75, 76. Ça c'est là tu es prêt pour là, avec nos salaires de misère. Les 2 pieds et la main. Précarité. Toute sa vie, non merci. Des miettes pour les salariés. Et de l'argent pour les actionnaires. Beaucoup d'argent. Si l'on cède sur les retraites, ils ne s'arrêteront plus. Demain, ce seront les 35 heures déjà fait. Ensuite, les congés payés qui seront attaqués. Sans parler des services publics, l'hôpital, l'école. C'est pire en pire. Hein. Salut Farid, délégué syndical de Auchan-Neuilly-sur-Marne. Un petit mot là pour cette journée? Oui, aujourd'hui on fait un petit piquet de grève pour dire qu'on est présent. Dénoncer, voilà, dire qu'on est là, qu'on est en total soutien avec la journée nationale de grève et de marche le 31, oui, le 31 janvier, donc qui se déroulera tout à l'heure à Paris. Voilà, Ça va, merci. nous disons non aux 64 ans, voilà, non à la retraite à 64 apparemment, ans. Isabelle Borne, le dimanche, elle a dit que la réforme de 64 ans, elle va passer. Oui, mais évidemment, bien sûr. Oui. Évidemment, sans l'accord des syndicats. Ni... Oui, mais si, bien sûr, s'ils poussent avec 49.3 ou 47.1, là, je sais pas quoi, ouais. Évidemment, mais bien sûr qu'ils vont passer en force. En force, oui, en force, tout le monde peut passer. Mais ouais, alors, elle est où la démocratie après? Voilà. Voilà, c'est tout. Ah oui, il ne faut pas lâcher. Hein. Parce que la retraite, elle ne concerne pas que les salariés. Les étudiants, tout le monde va arriver, quoi. Bah oui, bien sûr. Même bien les sûr, étudiants, ça concerne. Un jour ou l'autre, on sera concerné de toute façon. Ouais. Même si on n'est pas concerné aujourd'hui, on le sera dans un proche avenir. Et surtout pour les trimestres, parce qu'il y a un collègue qui est parti à 67 ans. 67 ans, il a bossé. Ouais. Ça veut dire qu'il n'a pas assez de trimestres. Voilà, pour ceux qui n'ont pas assez de trimestres, évidemment, ils vont jusqu'au bout parce que ça permet je crois, de partir avec une retraite sans décote, on va dire. Voilà. Ok. Merci Farida. De rien. Ne rien lâcher. Je suis en train de lire les... Salut Husni, ça va? Ça va. Bien. Alors? Les annonces en fait qui montrent si on ne se bat pas,
ça veut dire qu'aujourd'hui, ils nous prennent. Et si nous acceptons, ça va continuer encore. Aujourd'hui, c'est les salaires, et c'est à la retraite, les salaires, tous. On commence à travailler dans les congés payés, ça va venir. Dans une situation de L'assurance précarité. maladie. Et nous allons finir notre vie à être toujours précaire. Esclave, quoi. Donc, il faut que les gens comprennent que ce que nous sommes en train de faire, on le fait pour nous, pour les autres, pour vous, pour nos enfants. Parce que si nous acceptons aujourd'hui, et que si nous ne disons rien, on consent, on est d'accord. Donc maintenant, chacun, à tous, hein, chacun prend ses responsabilités. En fait, il faut l'union. On est là. Quand il y a l'union, la force elle est là. Mais s'il n'y a pas d'union, aujourd'hui on est là. Malheureusement, le gouvernement va nous taper leurs lois et puis et ils vont dire voilà, c'est comme ça. Et si nous ne bougeons pas, ça va être comme ça. L'année prochaine, ça sera 67, et ainsi de suite. On va prendre tous nos acquis. Voilà. Que nos grands-parents ils ont réussi à... Et j'espère que vraiment les gens vont comprendre et qu'il faut vraiment qu'on trouve une solution parce que là, c'est pas possible. On ne peut pas continuer comme ça. Merci. Ok, merci Osni. Voilà, c'est ça. On était avec les collègues de la CFDT de Auchan. Tout à l'heure, on était avec la CGT, la CFDT, maintenant... C'est ça, après le clivage syndical, on s'en fout. Hein. La couleur, on s'en fout, c'est la lutte. La lutte qui est la plus importante, quoi. Arrêtez d'être divisés. C'est par leur couleur, par leur couleur syndicale, quoi. Hein. Tout le monde est dans le même bateau. Hein. On est tous dans le même bateau. Hein. De toute façon, les Gilets jaunes, ils ont prévenu il y a 4 ans. Hein. On a prévenu depuis 4 ans que ça sera dur. Dur. Et on avait raison, tout simplement. C'est ça. Allez, salut les amis. Hein. Allez, courage. Bonne manif à tous.